Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons donc nous occuper à travailler avec le gardien qui, je vous rappelle, ferme la partie admin et lui dire ça y est, j'ai un token, donc c'est bon, je suis connecté. Je vous rappelle que si je clique sur ma partie admin, le gardien lui m'empêche d'y aller puisque je n'ai pas de token à lui fournir, donc je ne suis pas authentifié. Et si on se rappelle comment, donc c'est un helper, il est en train de nous aider. Bon bah là pour l'instant il y avait qu'un retour basique. Mais l'idée c'est de lui faire de lui faire comprendre que ça y est j'en ai un. Alors, ce qu'on avait fait, on avait utilisé un service, créé un service pour se connecter à l'API, et dans notre composant, on avait appelé ce service. Et on avait reçu notre token. Maintenant, ce token, il va falloir le stocker. Basiquement, on le stocke dans le local storage du navigateur. Le local storage, je rappelle, c'est un petit espace de stockage, comme une mini base de données. C'est pas des cookies. On peut le mettre aussi dans le session storage, mais le local storage va très très bien. Et on va le stocker ici, ce qui fait que quand on va cliquer sur admin, l'idée, c'est que le gardien aille vérifier s'il y a un token là-dedans. Si oui ou non, alors à ce moment-là, on est authentifié. Après, on mettra encore d'autres mécaniques de vérification. Pour sauvegarder mon token en local storage, ce qu'on aurait pu faire basiquement, hop, alors je vais faire comme ça, hop, tac, c'est local storage, point, on va dire set item, on va l'appeler token, puis je vais y mettre le token. Enfin, le data.access token, puisque c'est là-dedans qui est mon token. Mais encore une fois, c'est pas très propre, parce que ça veut dire que de l'autre côté, aussi, côté gardien, il faut que je fasse donc là, par contre, un local storage get item. Mais si un jour je dois changer le nom de cette clé, parce que là je l'ai appelé token, si un jour je dois la changer, pour X ou Y raison, encore une fois, il va falloir que j'aille dans tous les fichiers, évidemment je vais en oublier, je suis un être humain, pas une machine, modifier le nom de là où je le stocke. Donc c'est pas propre du tout. Eh ben on va se faire un service évidemment. C'est parti. ng generate service qu'on va mettre dans le dossier services et voilà, je suis super inspiré, ce sera le token service. Hop là. Tiens, j'en profite, là maintenant ça commence à se préciser. Vous voyez, le fait de mettre un underscore en haut, mais ces dossiers donc ils remontent dans l'arborescence, c'est une arborescence alphabétique. Donc forcément, on sait que nos mécaniques sont tout en haut et non pas si on ouvre un truc là, qu'on va ici, pas là-dedans. On sait qu'il faut vraiment aller tout là-haut. C'est la petite astuce du underscore. Ok, donc je prends mon service, le token service, hop, je ferme mes fichiers, je le mets ici. Ok, ce token, ce token service, pardon, il est là donc pour recevoir, sauvegarder, et puis au final dire oui ou non, je suis connecté. Ça veut dire typiquement que ici, je vais utiliser une méthode de sauvegarde. Classique. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire une méthode saveToken qui va recevoir dans la variable token quelque chose, une chaîne de caractères, hein, c'est un string. Et puis cette méthode ne va strictement rien renvoyer, donc void. C'est ici que je vais faire mon local storage.setItem token. Je sauvegarde mon token. Ok. Et puis, alors là, il y a deux façons de faire. Parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a sauvegardé notre token, donc je dois aller me rediriger vers la partie admin. Comme ça, le gardien se déclenche et il va vérifier s'il y a le token. Alors, bon, il y en a qui le mettent juste après ici, après la sauvegarde. D'ailleurs, on l'a pas fait, la sauvegarde. Hop, tac. Il faut que je l'injecte. Par contre, si je veux utiliser un service, on se rappelle, il faut l'utiliser.
Donc, private token service de type token service. Oui, c'est celui-là. Voilà, il me l'a importé tout seul. Et donc ici, hop, j'ai fait une bourde, j'ai laissé une parenthèse. Voilà. This.token service. Hop, celui qui est ici donc. Point save token. Désormais, c'est celui qui est là. Et je lui envoie mon token. Data.access token. Hop là. Donc, il va se retrouver ici et il va se sauvegarder dans le local storage. Alors après, il y en a certains qui disent, bon ben voilà, le routeur, on se le met ici, puisqu'il faut rediriger vers la partie admin pour déclencher le gardien, et puis qui nous laisse passer maintenant qu'on a notre truc. Moi, je le mets souvent ici. Bon, bah, deux cas, deux écoles, qui vont dire, oh, surtout pas, surtout pas. C'est vous les devs, hein. Vous choisissez. C'est vous qui décidez. Donc ici, j'ai besoin du routeur. Même topo. On injecte le routeur. Private router, type routeur. Hop. Voilà. Et donc, une fois que j'ai sauvegardé mon token, this.router.navigate, et là c'est du classique, hein, on envoie la route qu'on a définie dans les routeurs. Impeccable. Ça, c'est connecté. Bon, là, on n'a toujours pas résolu le problème du token, enfin du gardien. Par contre, si je m'authentifie maintenant, roger.com, Roger, je me log. Bon, évidemment, il n'y a rien qui s'est passé, puisque quand je suis retourné, je suis allé dans le service, j'ai sauvegardé mon token, et j'ai été rerouté vers la partie admin, mais le gardien, il ne sait pas encore traiter la chose. Il ne sait pas encore voir qu'il y a un token ici. Mais il a été sauvegardé. Maintenant, je vais me faire une autre méthode dans mon service, une petite méthode toute simple, pour dire si oui ou non je suis connecté. Si je suis connecté, donc ça va me renvoyer un booléen, puisque je vais dire true ou false. Tout simple. Donc, je vais me stocker mon token, le token que je vais récupérer du local storage. .getItem token. Et là, je vais utiliser une petite astuce. Je vais faire le not token. Le not, en fait, ça vous transforme une variable en booléen. Hop, on va bien vérifier la chose. Donc, console.log de token. Alors, si la clé token n'existe pas, dans la variable token, il y aura nul. C'est comme ça que fonctionne le local storage. Nul transformé en booléen, c'est false. Si maintenant j'ai une chaîne de caractères, si j'ai quelque chose, mais quelque chose transformé en booléen, c'est un true. C'est l'avantage du not, comme ça permet de dire oui, non rapidement. Ok. Maintenant, je prends mon gardien. Où est-ce que tu es? Ici. Non, le gardien, je vais le mettre de ce côté-là. Boum. Ce gardien, donc, il doit utiliser le service token, puisqu'il doit le questionner, en fait, ce service. Au fait, mon gars, t'as un token, là, t'es authentifié. Donc, on va injecter le service. Hop. Private token service de type token service. Hop, impeccable. Maintenant, donc on se rappelle de la mécanique. Si je suis authentifié, je vais à la route admin. Donc le gardien doit laisser faire. Si je ne suis pas authentifié, bah, je dois repartir du côté authentification. Donc, hop. Bon, pour la blague, je vais faire un let test égal, parce que comme ça on va faire un console log et vous allez voir ce que ça donne. This.tokenService.isLogged. On fait un console.log de test, comme ça on va pouvoir le tester. Et ici on se dit if test, donc si test est à true, je return true. C'est idiot, hein, je pourrais faire un return test, mais c'est juste que après je vais simplifier rapidement mon code pour ça. Donc,
Si j'ai un token dans mon local storage, isLogged va me renvoyer true. Si c'est true, mon gardien return true. Sinon, si c'est pas true, donc je ne vais pas dans le if, je lui dis d'aller dans le formulaire d'authentification. On va tester ça. Vu que j'ai un token, d'ailleurs, il devrait me laisser passer maintenant. Hop, je vais dans l'admin. Donc ça y est, hein, j'ai bien cliqué. Alors, ici, c'était... Tiens, il m'a pas fait le console log, ce goré. Vous allez voir. Ah, dommage. Donc ici, c'est le token que j'ai reçu, hein, ça vient du token service. Le guard, lui, il a reçu true. Je suis connecté. Maintenant, je vais dans application. Je supprime le token. Je rafraîchis ma page. Vous voyez, donc ici, mon token, donc le local storage a donné nul. Le not a transformé ce nul en false. Le gardien, lui, il voit un false. Et bien automatiquement, il redirige vers ma page. Si maintenant je retente ma connexion, hop, ça y est, je suis connecté à mon admin. Donc côté code, je refais une dernière fois la mécanique. Côté composant, une fois authentifié, je sauvegarde mon token grâce à la méthode saveToken de mon service token. Côté gardien, vu que quand je vais dans l'admin, à chaque fois le gardien est sollicité, c'est un canActivate, on se rappelle du fichier de routage, j'utilise le token service et je lui demande si oui ou non je suis connecté. Si c'est oui, alors le gardien va dire au routeur, ouais, c'est bon, laisse-le passer. Sinon, le gardien il va dire, pop, tu me l'envoies sur le formulaire de contact s'il te plaît. Voilà. Donc je vais resimplifier mon code puisqu'en fait, hop, j'ai pas besoin de tout ça. Bam. Voilà. Alors je fais pas un simple return token service is logged parce que moi je veux renvoyer soit true soit une URL et non pas true ou false puisque is logged me renvoie que true ou false. Tac. Et ça aussi, ça fonctionne de la même façon. Donc application, j'enlève tout ça. Je rafraîchis ma page, je suis coincé. Je veux me loguer, je clique sur admin, je suis coincé. Je me fais un marcel@roger.com avec le mot de passe Roger. J'appuie sur entrée. Le token a été mis, j'ai été redirigé vers la route. Et puis maintenant, je suis connecté à mon admin. Tout simplement parce que le gardien, lui, on lui a dit, c'est bon, il est connecté le gars. Prochaine vidéo, alors une toute petite vidéo, on va simplement s'occuper du service de déconnexion. Il y a différentes façons de le faire. On se fera un petit bouton déconnecter, histoire de voir.